Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo et surtout, nouveau décor. Ça y est, je suis installée et bien arrivée dans le sud de la France, à Nice. Donc mon nouveau petit appartement du coup présente en arrière-plan quelque chose de différent de ce que j'avais à Bordeaux, et je dois dire que je préfère largement cette vue qui est derrière moi que celle que j'avais avant, qui était simplement un mur blanc vu que je filmais sur mon canapé. Aujourd'hui je peux m'installer au milieu du salon pour avoir quelque chose en perspective derrière et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc comme dit dans le titre, je vous présente mes favoris du mois de mai. Donc voilà, d'habitude je présente vraiment à la fin du mois. Et là, comme j'avais l'emménagement, tout ça, et en plus j'ai des problèmes d'internet, donc autant vous dire que c'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui je prends le temps de vous faire cette vidéo et de la publier le plus rapidement possible par rapport à ma vidéo précédente en fait, où je vous emmène avec moi sur la route, où je vous fais voilà, un petit accéléré d'un voyage de 9 heures en voiture. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, d'ailleurs le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on attaque tout de suite avec les favoris du mois. Donc pour commencer, le premier favori que je vous présente, et je devrais dire les puisqu'ils sont deux, les premiers favoris du mois, ce sont des petits vernis de chez Sephora. J'ai vraiment craqué sur ces petites couleurs vraiment toutes mignonnes qui font printemps, début d'été, enfin vraiment des couleurs très fraîches et mignonnes. Donc elles sont actuellement en magasin et ce sont leurs nouveautés. Donc la bleu mint, c'est la Way to Heaven qui est juste trop mignonne, sublime. En ce moment je la porte sur les orteils avec le beau temps qui commence à arriver, les chaussures ouvertes. Ça donne vraiment très bien et je suis sûre qu'avec un bronzage ça va être encore mieux. Et le deuxième que j'ai actuellement donc sur mes mains, c'est un rose vraiment très pâle entre le rose et le blanc, c'est vraiment très délicat. Et celui-ci c'est le Brunch in Bed. Voilà, donc ce sont vraiment deux couleurs très pastel, très voilà, de saison, et surtout les couleurs un peu pastel reviennent à la mode et cette année on y a le droit, donc je les trouve vraiment très jolies. Et surtout Sephora, ils sont pas excessivement chers, ils sont aux alentours de 3,90 € si je me trompe pas. J'irai vérifier, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, pour mes premiers favoris du mois de mai, ce sont ces deux jolies petites couleurs. Le deuxième favori que je vous présente, c'est un mascara, et celui-ci c'est le petit dernier de chez Je mets Maybelline qui est juste génial. Voilà, je ne trouve pas d'autre mot, il est génial. En fait, c'est juste que je suis absolument pas fan des brosses en poils plastique, vous voyez, vraiment les petits picots tout petits là, je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé ça. D'habitude, je préfère tout ce qui est poils synthétiques, mais je me suis rendu compte quand même que voilà, il y en avait certains, en vieillissant, le mascara fait des pâtés sur les poils. Et du coup, c'est soit dur à appliquer, soit ça fait des paquets aussi dans les cils après. Donc franchement, voilà, je me suis dit, bon, reste pas sur ta partie poils synthétique, va avoir les poils en plastique. Voilà, on peut toujours essayer, on sait jamais. Et du coup, vu que celui-ci venait de sortir et que la brosse a un effet un petit peu incurvé comme ça, un petit peu comme celui que j'avais aussi de chez Maybelline mais à poils synthétiques, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Qui ne tente rien n'a rien clairement, hein, donc voilà pour la petite broche. Je sais pas si vous la voyez de là, mais en tout cas elle est vraiment bien incurvée. Donc les picots sont vraiment tout petits. Et là ça a été la révélation, mes cils se détachent tous les uns des autres et s'imprègnent du noir du mascara, et là j'ai envie de dire c'est tout ce qu'on demande quoi, surtout quand on veut un peu de volume, un peu de longueur. Bon, en général on en a des mascaras, voilà celui-là il nous dit volume, effet éventail, ok, mais moi ce que je recherche c'est vraiment un noir intense et surtout des cils bien étirés. Donc oui, certes du volume, mais il est juste génial, j'adore. Bon, ça reste quand même pour des mascaras de grande surface assez cher, c'est en fonction des enseignes, c'est entre 12 et parfois 14 €, 15 €, donc ça dépend. Mais en tout cas, celui-ci, je le rachèterai sans aucun problème, je le rachèterai. Le troisième favori est toujours dans le domaine de la beauté et ce sont des petits papiers matifiants poudrés. En fait, j'ai acheté ça chez Sephora il y a vraiment un certain temps, j'ai même envie de dire c'était cet hiver je crois. Et j'avais envie d'avoir ça tout le temps dans mon sac à main quand voilà, on commence à briller un petit peu dans la journée et qu'on a envie de se redonner un petit peu d'éclat et cet effet poudré qu'on aime tant nous les filles quand on se maquille.
et je les avais pas testés. Je les ai laissés dans ma trousse, dans mon sac à main et je me suis dit ouais je les ai au cas où, on sait jamais, mais je ne m'en suis jamais servi. J'utilisais autre chose mais j'utilisais pas ça. Et là récemment avec la température qui commence à monter, la chaleur et tout, bah du coup le maquillage il tient un petit peu moins bien avec la chaleur et surtout on brille plus facilement, normal, il fait chaud. Et j'ai sorti ces petits papiers là, je me dis bon allez je vais tester, hein, je les avais sous la main, je dis j'essaye. Et c'est vrai que c'est assez efficace et c'est assez bizarre aussi en même temps parce que c'est vraiment une texture, je sais pas si vous allez le voir, hein, je vais vous en sortir un. Voilà, ça fait vraiment, on dirait une feuille à rouler pour les fumeurs quoi, c'est vraiment, ça fait vraiment une texture de papier quoi. Et en fait, dessus, il y a une sorte de poudre très légère, ce qui fait que vous pouvez faire le test pour le film. Quand vous l'appliquez comme ça sur le nez, vous tapotez légèrement, voilà, comme ça, un petit peu sur les ailes du nez, là, tranquille. Donc moi ça va, là, j'avais pas trop, je brillais pas trop, mais on voit quand même qu'il y a, donc vous ne verrez pas à la caméra, mais ça fait un petit dépôt du coup, de sébum, tout ça, tout ce qui sort de notre peau en fait vient se déposer là-dessus et la poudre vient se mettre sur les ailes du nez ou sur le menton, le front, peu importe où est-ce qu'on l'utilise. Et c'est vrai que c'est assez pratique et surtout ce qui est bien c'est que ça prend vraiment pas de place dans le sac à main, c'est tout petit, ça coûte rien du tout ou pas cher, il y en a 50 à l'intérieur. Pareil, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Donc ces petites choses là je vous les recommande surtout pour la saison qui arrive, quand on va à la plage ou voilà, qu'on marche beaucoup le week-end et qu'on est maquillé, qu'on veut essayer un minimum de rester fraîche entre guillemets. Je vous conseille vraiment d'acheter ces petites feuilles là de poudre matifiante parce que c'est juste super pratique et ça prend pas de place. On continue et cette fois le produit dont je vais vous parler est aux antipodes de tout ce dont je suis vraiment croyante, on va dire entre guillemets, même si bon, voilà, comme on dit, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. En l'occurrence, c'est le cas chez moi. Je suis allée dans un magasin bio à plusieurs reprises pour moi ou pour d'autres personnes. Donc au début, j'avoue que ça me gonflait à mais vraiment, ça me gonflait d'aller dans ce genre de magasin parce que pour moi c'est du bon marketing, moi qui fais des études de marketing, pour moi les magasins bio, mais ils ont tout compris au niveau des tarifs, au niveau des packaging, ils s'embêtent vraiment pas, ils font des trucs qui coûtent normalement à la base pas cher puisque ce sont des produits bio, donc il n'y a pas tous les produits qu'on met dans les produits d'aujourd'hui, voilà, qui font tous ces conservateurs, tous ces machins, donc bon. Dans ma tête, c'est pas censé être aussi cher. Les packaging, c'est souvent du papier recyclé, c'est en carton, voilà, c'est pas des packaging qui coûtent très cher, c'est pas du papier verni, c'est pas des trucs, voilà, c'est simple. Et pourtant, ça reste cher. Manger bio, c'est cher. Passons ce petit update et ce petit coup de gueule, parce que mine de rien, c'est cher, mais j'y vais quand même pour acheter quelques rares produits, parce qu'il n'y a que là-bas que je les trouve. Et en l'occurrence, c'est de l'huile de coco extra vierge. Donc première pression à froid, c'est en forme de petite pâte, voilà, c'est un bloc. Et ça sent vraiment la noix de coco, mais la vraie noix de coco, pas le parfum de noix de coco qu'on peut sentir, je sais pas, dans des gâteaux ou dans des trucs déjà tout préparés, machin. C'est vraiment super. Voilà, j'avais envie de rajouter quelque chose derrière mais je n'ai pas trouvé. C'est vraiment super parce que l'huile de coco va avoir un effet et des utilités tellement variées, que ce soit pour la cuisine, hein, parce que bon, ça reste de l'huile de coco, hein, comme toutes les huiles végétales, on peut cuisiner avec. En l'occurrence, moi je m'en sers pour la beauté et si vous voulez, je vous mettrai des liens d'articles ou de vidéos YouTube qui existent déjà où on nous explique toute l'utilité que peut avoir cette petite chose, que ce soit pour la peau, donc en tant qu'hydratant, crème de nuit, crème de jour, pour les dents aussi, apparemment ça blanchit les dents, pour les cheveux, je vous en parle même pas, ça vous les nourrit, mais un truc de fou et surtout c'est super efficace, contrairement à l'huile d'olive que je trouve moins bien clairement. Et après pour tout le corps, s'hydrater le corps, après l'épilation pour adoucir, voilà, les effets de l'épilation c'est super. Bref, ça a vraiment un gros secret, dans ce petit pot il y a un gros secret, c'est que c'est bénéfique pour beaucoup de choses. Et en l'occurrence, moi j'adore m'en servir comme crème de nuit, donc le soir après m'être démaquillée, avoir fait mon nettoyage, je vais me mettre une légère couche de ça parce que c'est dur comme ça, mais le pot il dure un certain temps quand même en fonction de ce que vous en faites, mais ça dure un certain temps. Et moi je mets une toute petite noisette dans le creux de ma main, je masse pour que ça se transforme du coup en liquide, et là j'en mets une légère couche sur mon visage et le lendemain matin j'ai une peau
toute douce, toute rayonnante, enfin vraiment j'ai vu des effets sur la peau quand même assez incroyables et surtout ça coûte pas le prix qu'on paye pour des crèmes de grande surface ou de marque de je ne sais où. Donc je suis assez convaincue que ça peut marcher si on s'y accroche et qu'on s'y tient, vraiment. Donc gros favori et gros conseil que je vous donne. On quitte le monde de la beauté et j'ai 3 produits, enfin 3 objets plutôt, enfin je sais pas comment vous les appelez, qui ont été des favoris de ce mois et il y a un produit qui va être un favori tout court des mois qui vont arriver. Donc tout d'abord le premier c'est un bouquin. Du coup comme ce mois-ci j'ai vraiment pas eu trop le temps de faire des vidéos, des choses comme ça parce que voilà, déménagement oblige, j'avais pas toujours mon matériel, je pouvais pas toujours monter mes vidéos, je pouvais pas toujours filmer. Du coup il fallait bien que je me détende sur autre chose et du coup j'ai acheté ce bouquin de Musso. Je reviens te chercher, je suis une grande fan de cet auteur, vraiment je trouve que il a cette écriture particulière vraiment où il travaille sur le rationnel et l'irrationnel dans ses bouquins et du coup on est intrigué, on a envie de savoir mais est-ce qu'il joue sur complètement de l'irrationnel et ça va rester un peu pas fantastique mais on va s'interroger quoi, surtout celui-là hein. En fait je veux pas vous spoiler, je vous le conseille, c'est tout, c'est à moitié un polar, un peu une enquête mais en même temps une histoire d'amour, enfin bref, Musso est très doué. Donc celui-là je l'ai aimé, favori du mois, je l'ai lu là dans le mois de mai en fait. En un mois je me le suis fait avec tous les petits moments où je pouvais bouquiner parce que ça se lit super vite en vacances, à la plage, quand on lit l'après-midi comme ça au soleil. En général ça va très vite ce genre de bouquin donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement pour cet été, il est vraiment génial, on s'y accroche et on a toujours envie d'attaquer le chapitre suivant parce que voilà, le suspense est à son comble dans ce bouquin, dans tous les livres Musso en général il y a du suspense et celui-là il est vraiment top. Avant-dernier favori du mois de mai pour cette vidéo, donc du coup c'est un favori que j'ai commencé à utiliser que là récemment en arrivant, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo parce que je les adore. C'est une guirlande lumineuse, alors si vous me connaissez, si vous avez regardé des vidéos précédentes, je suis sûre que vous avez aperçu des guirlandes dans mes vidéos ou même j'en avais parlé dans mon haul spécial déco de Noël pour étudiants. Et du coup celle-ci, je l'ai achetée à la foire fouille pour 10 €. Ouais c'est ça, 10 €. Et vraiment je trouve que les couleurs sont juste trop mignonnes. Vraiment là, voilà, c'est carrément de saison quoi. Des petites couleurs, ça donne un petit toucher, ouais, une note de couleur à mon appartement qui reste assez dans les tons de gris, noir. Parce que je voulais pas quelque chose qui m'agresse au niveau des yeux. Mais j'adore mettre des petites touches de couleur. Et du coup, voilà, je sais pas si aussi ça se voit un peu à la caméra, donc ça fonctionne à pile, c'est vraiment le système que je préfère pour les guirlandes lumineuses parce qu'au moins comme ça, si on a envie de la brancher, on la branche et si on n'a pas envie, on la branche pas et surtout ça ne consomme pas d'électricité dans l'appart donc ça coûte moins cher, on peut contrôler plus facilement que si c'était une guirlande voilà, qui se fait une prise et qui se branche au secteur hein, tout simplement. Mais vraiment quand on veut donner une petite note de déco, même j'en vois qui les mettent au bord des fenêtres dans le sud de la France, je trouve que c'est une super idée. Et ça, pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est vraiment génial pour décorer un appartement d'étudiant. Et je vais d'ailleurs vous faire une vidéo spéciale haul déco pour mon nouveau studio. Donc je vous donnerai un petit peu des exemples comme de la vaisselle, voilà, des petites choses comme ça. Et vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Chaud. C'est ça que je suis arrivée dans le sud de la France, c'est chaud. J'ai fermé les fenêtres parce qu'en bas il y a du trafic. Si je filme ça avec les fenêtres ouvertes, ça va s'entendre quoi. Chaud. Et le dernier favori de ce mois de mai est lui aussi quelque chose que j'ai acheté là très récemment. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon favori du mois, mais bon, vraiment dans la fin du mois. Mais j'avais pas envie d'attendre juin pour vous les montrer parce que vraiment c'est comme ma guirlande quoi, c'est un truc que j'adore. Des chaussures. Oui, alors j'ai remarqué un truc, c'est que à Nice, contrairement à Bordeaux les filles elles sont un peu maso parce que j'ai l'impression qu'elles aiment bien se faire mal aux pieds, alors que à Nice, clairement, il n'y a qu'une seule fille sur 10 ou 15, moi j'irais même dire une fille sur 15, qui porte des talons ici. Non mais vraiment, elles sont toutes à plat, elles marchent toutes à plat, en tropézienne, en tongs, en ballerine, en basket, vraiment que des chaussures plates, alors qu'à Bordeaux, quand même s'il y en avait des filles qui marchaient en chaussures plates, il y avait beaucoup plus de talons de compensés, de talons aiguilles, de talons plus ou moins larges, peu importe. Mais ici, j'ai vite
compris qu'il fallait que je me trouve une bonne chaussure, voilà, une bonne paire de chaussures pour marcher, et j'ai craqué sur ces New Balance qui sont juste... Enfin voilà, regardez la couleur, elles sont magnifiques quoi. Je pense qu'on va en faire des kilomètres ensemble. Voilà tout le monde, cette vidéo favori du mois de mai est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Tous les liens de tous les produits seront en barre d'infos comme je l'ai dit tout à l'heure. J'espère que ce nouveau décor vous plaît, donc je viens de m'installer, mais bon bien sûr il y aura peut-être quelques petites modifications autour de moi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, puisque franchement, mais franchement, j'ai pris du retard. Allez, ciao ciao.